Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Et aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va parler de Lighter. On a des informations sur le personnage qui arrive, donc on va aller voir tous ensemble. Avant toute chose, merci pour les 1200 abonnés qu'on vient de dépasser sur la chaîne. Le palier a été fait, merci énormément à ceux qui prennent le temps de rejoindre l'aventure et bienvenue aux derniers arrivants, toujours comme d'habitude. Maintenant, retour 1500 abonnés, hein. On en a fait 1000, maintenant 1005, pourquoi pas. Et après on atteindra les 2000, ça serait incroyable. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et d'ailleurs, je tiens aussi petit aparté avant de démarrer, juste pour vous remercier aussi. Vous avez vu dans la dernière vidéo, j'étais vraiment malade, vraiment pris. Ça s'entendait, j'étais pas bien. Vous inquiétez pas, je vais beaucoup mieux. Bon, si vous m'entendez toujours un petit peu pris ou en train de tousser, bon, vous inquiétez pas, tout est normal. Mais je tiens à vous remercier parce que vous avez été super nombreux à m'envoyer des petits messages. Ça va, fais attention et tout. Bref, vous êtes adorables, donc merci infiniment. Et on démarre directement la vidéo là-dessus avec d'ailleurs la petite information juste avant de parler de Lighter. Vous avez du coup la prime donnée simulation de combat, donc ce qui va vous permettre d'avoir tout simplement la simulation de combat doublée, donc qui arrive demain. Donc en fait oui, demain, alors vous voyez cette vidéo au final parce que là il est 18h38 au moment où je recorde, donc demain. Alors 4h, il me semble que ça ne sera pas à 4h. 4h, c'est l'heure du serveur. Mais il me semble que c'est basé sur les heures anglais sur Twitter. Bref, je sais plus trop pour l'heure exacte à laquelle ça tombe. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. En France. Mais sachez juste que demain, vous allez avoir la simulation doublée en combat. Donc surtout, si vous voulez claquer vos énergies, attendez que l'event soit actif, comme ça vous avez double récompense. Surtout, claquez pas vos énergies avant que l'event soit actif. Sinon, bah, vous perdez l'énergie un peu bêtement et c'est dommage. Donc, faites attention avec ça. Donc ça, c'est cool, ça arrive demain. Et évidemment, ce qui nous intéresse sur cette vidéo, ça va être tout simplement donc Lighter, auquel on a eu des informations par rapport à son kit, qui nous dit, donc du coup, je lis le texte, hein, fin de la mise à jour, les informations de combat concernant l'agent Lighter ont été enregistrées dans la base de données, analyse du contenu clé terminée, veuillez le consulter. Et on a un petit texte qui dit, mes lunettes de soleil sont toutes abîmées, mais ne t'en fais pas, ça suffira pour te faire la peau. Ok, donc on a le premier personnage masculin limited du jeu et on a un peu plus d'informations sur son kit étant donné qu'on a vu que des petites informations, des petites bribes durant le live 1.3. Là évidemment on a le GOAT Lighter qui a l'air, j'ai vu 2-3 lignes en vite fait, je vais pas faire l'acteur, j'ai vu 2-3 lignes et ça a l'air d'être un perso de fou et je vois de suite une synergie et je vais vous en parler, ça va être incroyable. Donc on a un personnage qui a attribut feu, confusion, fils de Calydon, donc ça on le savait déjà depuis le bon moment. Donc évidemment, il nous explique ce qu'est un personnage confusion, on va pas le lire, vous savez ce que c'est maintenant. Mais ce qui nous intéresse, ça va être ce qu'il y a juste ici, donc on va aller se l'ouvrir juste là, comme ça on le verra mieux. Voilà. Donc Lighter est un agent doté d'une capacité de confusion qui peut conférer des bonus de glace et de feu à l'escouade. Alors ça, on le savait. En combat, le moral de Lighter se restaure au fur et à mesure que le temps passe. Donc le moral, ça va être la jauge qu'il a en haut à gauche, comme les personnages en ce moment ont ça. Là, au lieu de consumer le moral, là, ça va se restaurer au fur et à mesure que le temps passe. Vous n'aurez rien besoin de faire, ça va monter tout seul, et après, évidemment, vous devrez l'utiliser. Et que n'importe quel... ça, c'est ça qui est intéressant, que n'importe quel agent de l'escouade consomme son énergie. Et ça, c'est très cool. C'est-à-dire que, d'un côté, vous avez Lighter qui va proc par le temps, par la durée, sa jauge de morale. Et n'importe quel agent de l'escouade va consommer son énergie. Ça va permettre de monter aussi le moral. Donc vous allez pouvoir avoir pas mal de jauge qui va monter quand même assez vite. C'est pas quelque chose qui va être long à charger. Après avoir récupéré un certain nombre de points de morale. Donc ça évidemment, on verra quand on fera la review complète du kit de Lighter. Lorsque Lighter lance le 5e coup de son attaque normale, il entre dans l'état moral d'acier, ce qui augmente la puissance d'une partie de ses compétences et de son propre impact. Et ça c'est super cool. En gros c'est une sorte de transfo quoi. Enfin, il n'est pas transformé mais c'est un power-up qui se prend. Dès qu'il est en moral d'acier, il est plus fort. Il fait tout en mieux. Compétences plus fortes, impact plus fort, et ça fait plaisir. Ce qui fait que il faudra voir les valeurs, évidemment, à ce moment-là,
Mais là, sur le papier, ça a l'air super fort dans le sens où vous avez le moral d'acier, vous faites venir Lighter sur le terrain, et là, vous allez mettre un impact extrêmement rapide à l'adversaire, au boss, ce qui va vous permettre de re-switcher derrière sur un attaquant, sur votre DPS principal, pour aller de suite aller défoncer le boss tout simplement. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en ce moment, les boss, et ben la jauge de confusion, ils se rétablissent super vite. Et ben là, ce qu'ils nous proposent, c'est que certes, les boss se rétablissent super vite, mais là, vous avez un Lighter qui va faire péter la jauge très très rapidement. Donc du coup, en compensation, ou des fois en ce moment avec Chini, c'est un peu compliqué parce que la jauge, il faut aller la remplir longuement, et que du coup, ça pète, ça se rétablit de suite, et du coup, toute la durée, c'était déjà super long, il faut recommencer. Là, ils nous proposent, en tout cas sur papier, quelque chose de super intéressant, c'est de pouvoir faire péter cette jauge, enfin, faire péter la jauge super rapidement, et du coup, même si elle se rétablit, bah, vous la refaites repéter rapidement, donc c'est pas punitif, donc ça, c'est cool. Disons que c'est un premier pas vers le, on va dire, le renouveau, on va dire, des teams attaquantes, et donc ça, c'est cool. Sa capacité supplémentaire, qu'est-ce qu'ils nous disent? Lorsqu'il y a des agents, alors là, c'est important, avec la spécialisation attaque, ou d'autres personnes affiliées au Fils de Calydon dans les squads. Donc, perso attaque ou Fils de Calydon. Lorsque le 5e coup de l'attaque normale de Lighter touche un ennemi dans l'état moral d'acier, donc ce fameux état qu'on parlait juste avant, tous les membres de l'escouade obtiennent un cumul d'euphorie, ce qui augmente les dégâts de glace et les dégâts de feu infligés par les agents. Cet effet est cumulable jusqu'à un maximum de 20 fois et dure 30 secondes. Les déclenchements répétés réinitialisent la durée. Lorsque vous obtenez Euphorie et que l'impact de Lighter dépasse un certain seuil, le bonus conféré par Euphorie augmente. Lorsque n'importe quel membre de l'escouade lance un enchaînement, la durée d'Euphorie est réinitialisée pour toute l'escouade. Ok, donc là, on a pas mal de choses à traiter par rapport à ça. Déjà, on a un nouvel état, donc on a la jauge de morale, qui permet, passé un certain stade, de pouvoir se mettre en morale d'acier, et le moral d'acier, avec la capacité supplémentaire, va nous permettre de générer un cumul d'euphorie. Et ça, on a du coup encore un stade, c'est euphorie, qui va augmenter les dégâts de glace et les dégâts de feu. Donc, évidemment, on a un up pour Hélène et un up pour Lighter. Maintenant, on peut aussi parler de Miyabi. Étant donné que on sait que c'est peut-être glace, c'est peut-être feu, enfin il y a des micmacs, etc. Ça peut être un extrêmement bon personnage pour Miyabi. Alors on n'a pas confirmation à 100% de l'élément, mais si elle est glace, et ben en fait là c'est tout droit. Parce que certes ça n'est pas boosté, parce que ce n'est pas un personnage attaquant, ce serait un personnage anomalie, d'accord. Mais quel est le meilleur support du jeu à l'heure actuelle, qui n'est même pas considéré comme un support dans le jeu? C'est César. Et César, elle est quoi? Fils de Calydon. Donc si vous jouez César avec Lighter, vous activez la capacité supplémentaire de Lighter, qui va permettre d'augmenter les dégâts de glace et les dégâts de feu infligés par les agents. Donc forcément que du coup Miyabi sera boostée, alors qu'elle n'est pas attaquante. Ce qui est super fort, en fait. Ça va vous permettre d'avoir une Miyabi qui est boostée par le personnage Confusion, qui est boostée par César, donc elle est en mode hyper carry, et en plus de ça, vous allez pouvoir péter rapidement grâce aux effets de Lighter la jauge de confusion, ce qui va permettre que du coup avec Miyabi, eh ben, même si c'est un personnage anomalie, bah, vous tapez sans la jauge de confusion, et un personnage anomalie qui tape sans la jauge de confusion, ça fait super mal en fait. Donc là vous allez avoir une Miyabi qui va être boostée de fou, et je me tue à le répéter depuis pas mal de temps, pour moi c'est vraiment, j'étais quasiment persuadé du truc, il me fallait vraiment la confirmation sur le kit de Lighter, mais Lighter, il y a moyen que Lighter César Miyabi soit peut-être, et je dis même peut-être, je sais pas, hein, j'ai pas le kit de Miyabi, je sais pas, et j'ai pas le kit total de Lighter, mais il y a moyen, je mets des gros guillemets, que ce soit la meilleure team de Miyabi, ou qu'au du moins on a une grosse team hyper carry pour Miyabi qui fonctionne extrêmement bien. Après, est-ce que ce sera la plus forte? Je sais pas, il faudra tester, et il faudra voir aussi en fonction des kits total des persos. Attention, ne nous enflammons pas, mais on a potentiellement un trio de malades mentales de présenter là. Et puis ce serait le premier personnage Confusion à tout simplement donner de l'intérêt au personnage Anomalie. Et ça, c'est complètement fumax. C'est trop bien. Donc là, ce qui nous explique, c'est que du coup, cet effet d'euphorie, vous allez pouvoir le cumuler 20 fois. Donc avoir 20 cumuls d'euphorie.
Et ça va durer 30 secondes. Et donc, ça va, voilà, lorsque vous obtenez Euphorie et que l'impact de lighter dépasse un certain seuil, le bonus d'Euphorie augmente. Donc, il faudra voir combien de pourcentage ça augmente les dégâts de glace, la valeur de ce qu'augmente les dégâts de glace et les dégâts de feu, et voir jusqu'à combien ça peut monter avec les 20 cumuls d'euphorie augmentés, et à quel moyen ça augmente, jusqu'à quelle valeur ça augmente, si derrière vous avez l'impact de lighter qui dépasse un certain seuil, qui va encore booster euphorie. Mais du coup, vous avez quand même 3 potentiels up d'euphorie enfin 3 up de dégâts de glace et de feu qui peuvent se faire sur le passif. Donc ça va être super intéressant de voir un petit peu comment ça va se booster tout ça. Mais là, on a quelque chose de très 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 fort. Et ça, c'est très très bien. Et là, on va arriver sur quelque chose, je pense, de vraiment, vraiment fumé. On a évidemment la suite. Alors, il nous explique que lorsque le moral est suffisant, la technique, ça va être de switch et de taper plusieurs fois. Parce que vous allez le voir, ça, il nous l'avait montré lors du live 1.3. Je ne sais pas s'ils vont en reparler là. Mais vous allez voir, ça, c'est vraiment une technique qui a l'air d'être super, super fort. Lorsque, bon, déjà, il a un flow de fou. Lorsque Lighter récupère un certain nombre de points de morale, la prochaine fois qu'il va rentrer sur le terrain, il activera immédiatement le soutien rapide. Si le moral est supérieur ou égal à un certain seuil, le déclenchement du 5e coup de son attaque normale le fera entrer dans l'état de moral d'acier. C'est ce qu'on expliquait juste avant. Renforçant ainsi le coup de poing léger initial, le combo de jab et le coup final du 5e coup de son attaque normale. Lorsque les autres agents de l'escouade consomment de l'énergie, il restaure également un certain nombre de points de morale à Lighter. C'est ce qu'on disait juste au-dessus ici. Donc là, ce qu'ils sont en train de nous expliquer, c'est tout simplement que le personnage, le personnage va avoir un soutien rapide qui va vous permettre de faire ramener Lighter de suite sur le terrain, d'appliquer sa grosse attaque et de repartir. Ça va être une sorte de splash confusion. Ça va arriver d'un coup et il repart. C'est pas un personnage qui va énormément rester sur le terrain. Je pense, en fait, ça va dépendre un petit peu de comment on joue. Et c'est pour ça que je pense que le personnage avec Miyabi va être super fort. Parce que Miyabi, je pense, étant donné que ça va être le perso hype et tout ça, ça va être vraiment un perso vraiment mis en avant. Un truc de fou, en mode, ça y est, Miyabi, vous allez vouloir la jouer, elle est trop forte, elle va demander du temps de terrain, etc. On verra, évidemment. Mais dans les faits, j'imagine que c'est ça. Et du coup, d'avoir un personnage confusion qui, derrière, ne demande pas trop de temps de terrain. Bah déjà, le principe de confusion, c'était d'avoir du temps de terrain pour pouvoir remplir la jauge. Là, on vous dit, bah là, vous en avez beaucoup moins, et ça vous permet de jouer beaucoup plus avec votre DPS, DPS qui sera probablement Miyabi. Ou d'autres personnages, évidemment, hein, mais si vous êtes intéressé par Miyabi, ça va être très très fort. Et c'est ce qu'ils nous disent jusque-là. Lorsque le moral est suffisant, vous allez avoir un soutien rapide qui va se déclencher, donc c'est-à-dire que vous jouez avec Miyabi, vous utilisez les compétences de Miyabi, ça va restaurer du moral à Lighter alors qu'il n'est même pas sur le terrain, et lorsque le moral est suffisant, vous allez avoir, poum, une petite icône qui... Donc là, vous tapez avec Miyabi, vous allez avoir une petite icône qui va s'afficher à l'écran, vous appuyez dessus, soutien rapide, comme les supports, en fait, comme les supports ont, et de suite, Lighter arrive sur le terrain, vous tapez plusieurs fois pour envoyer la bastos, en fait, la confusion elle pète, vous mettez le support, vous revenez sur Miyabi et vous défoncez tout. C'est trop fort. Je vois vraiment un combo comme ça et ça a l'air d'être complètement fumé. Genre vraiment, j'ai trop hâte de ce perso. En état de morale d'acier, lorsque Lighter lance le 5e coup de son attaque normale, il consomme continuellement du moral. Lorsque la compétence touche un ennemi, l'impact de Lighter augmente et la résistance à la glace et la résistance au feu de la cible diminue. Bref, bon, allez, c'est bon. En fait, c'est bon. Non, mais c'est bon, en fait. Ça me réconforte dans ce que je dis. C'est-à-dire que là, vous allez avoir résistance à glace, résistance au feu. Et même si on parle pas de Miyabi, vous allez avoir Hélène qui, du coup, en plus de ce boost-là, ici, grâce à l'euphorie, vous allez avoir la résistance à la glace qui va diminuer sur l'adversaire, donc vous allez taper plus fort avec Hélène, pardon, et avec Soldat, ce sera pareil, et donc probablement avec Miyabi aussi. Donc, c'est encore pire de ce que je dis, c'est que c'est, en plus d'être puissant par l'euphorie, ça va être puissant grâce, en fait, à ce passif-là aussi. Et ça, c'est fumé. C'est vraiment fumé. Lorsque les points de morale sont épuisés, un puissant coup final est automatiquement enchaîné. Lorsqu'il touche l'ennemi, il inflige l'effondrement à la cible, ce qui prolonge sa durée d'étourdissement. Donc on est encore sur quelque chose qui fait que, eh ben oui, les jauges d'étourdissement, elles se rétablissent
très très vite sur les mobs de maintenant, et bien là, Lighter, il a un kit qui lui permet de générer énormément d'impact super rapidement, de remplir cette jauge de confusion super rapidement sur les boss, et en plus de ça, sur les boss et sur les mobs, peu importe, et en plus de ça, et bien la durée d'étourdissement du mob, elle est prolongée. Et du coup, on est sur quelque chose de complètement fumé. Rendez-vous compte, enfin vraiment, pour moi j'ai la vision. Peut-être que je suis le fou, mais je vous jure j'ai la vision. En fait, regardez, je vais vous faire un truc de fou. Les personnages anomalies, ils sont super forts pour clean. Alors évidemment, ils sont super forts partout, mais là où ils excellent de fou malade, c'est sur tous les petits trash mobs là. Vous prenez Jane, vous prenez Nagi, vous faites 3 coups, même Bernie ça marche, vous avez détruit tous les trash mobs. Les personnages attaquants sont très 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 forts sur du burst. Par exemple, je pense à Zuyan, qui est très très forte sur un boss solo, qui arrive, elle défonce, elle met tout son burst dessus, switch, et ça fait super mal. En fait, là, c'est le mélange des deux. En fait, c'est le mélange des deux. C'est-à-dire que vous allez avoir une Miyabi qui va être boostée avec César et qui va faire la même chose qu'avec une Jane, qu'avec une Yanagi. C'est-à-dire, tous les petits trash mobs, ils vont se faire éclater. Puisque c'est Miyabi, bah, faites 3 coups, hop, tous les trash mobs vont se faire tuer. C'est l'anomalie, c'est super fort. Et après, vous allez arriver au boss. Et au boss, vous lui baissez sa résistance à la glace, sa résistance au feu, vous lui mettez les stacks de furie dans la gueule, que vous montez 20 fois, vous arrivez à... vous faites péter la jauge de confusion, vous switchez sur Miyabi qui a le boost de César, imaginez les dégâts que vous allez mettre au boss. C'est-à-dire que la team sera forte sur les trash mobs, et la team sera forte, probablement, sur les boss. En fait, quand je dis fort, c'est fumé. Hein. Moi, dans ma tête, j'ai la vision. Après, j'ai peut-être tort. On n'a pas encore le kit de Miyabi, donc je m'avance beaucoup. On n'a pas le kit total de Lighter, donc effectivement, je m'avance également beaucoup. Mais là, dans les faits, dans ma vision des choses, on a probablement affaire à un personnage de vraiment, vraiment fort. Et peut-être un des meilleurs acolytes de Miyabi qui arrive et qui se cache bien quand même. Parce qu'en fait, ils sont en train de nous dire, oui, oui, le personnage, il est fort pour Hélène, il est fort pour Soldat, ce qui est vrai. Mais ça cache aussi les autres personnages. Ça cache aussi un personnage qui, on sait pas trop si elle est type glace, on sait pas trop si elle est type feu, si elle fait les deux en même temps, le fait que peut-être que c'est de la glace qui inflige de la brûlure, enfin, voilà, il y a plein de trucs. Pour moi, ça va là-dedans. Et en plus de ça, c'est un personnage confusion qui ne va même pas booster Arumasa quand il va sortir. Donc, pour moi, c'est pas là que pour up des persos qui sont déjà sortis. Ils aiment beaucoup sortir des personnages qui existent et qui sont là pour booster les personnages qui arrivent, pour mettre du build à des personnages qui vont être vraiment forts. Et je pense que Lighter, vraiment, on n'est pas au bout de notre surprise. Il va nous faire des dingueries. Déjà, il va briller avec Soldat, avec Hélène. Mais alors, quand Miyabi va sortir, je vous jure, c'est mon call. On va voir si j'ai raison, si j'ai tort. Mais ça fait un moment que je le pense. Ça fait un moment que j'en parle dans les commentaires. Avec qui je débat de ça. Si c'est ça, vraiment, attention. Attention. Et après, on a l'ultime, qui est très stylé et qui va asséner un coup puissant dans une vaste zone autour de Lighter qui inflige des dégâts de feu. Donc on a une ulti classico-classique qui peut-être sur le coup on en a rien à faire, sauf que oubliez pas qu'en 1.4, certes là en 1.3 il sera pas trop utile et il sera pas utilisé, mais en 1.4 vous avez la refonte des ultis qui arrive avec normalement tous les ultis indépendants, c'est-à-dire que du coup il y aura plus d'ultis communs. Vous allez pouvoir ulti avec Burnice, ulti avec Jane, ulti avec César. Et ben là, vous allez pouvoir ulti avec Miyabi, ulti avec César, ulti avec Lighter, ulti avec Miyabi. À la suite. Il faudra voir comment ça se sera fait. Mais même ça, du coup, avoir une grosse AOE qui inflige des dégâts de feu, et ben en fonction des valeurs de dégâts, ça peut vraiment, vraiment être intéressant. À voir, à voir, à voir. Dites-moi ce que vous en pensez de Lighter. En tout cas, moi, je vous jure, c'est un perso qui me hype énormément. J'aime beaucoup son chara design. C'est le premier vrai... c'est le premier mec sur le jeu de vraiment limited. Il pue la classe, je l'adore. Et... Voilà, je vais vous faire des vidéos partout sur Lighter, c'est sûr. C'est sûr à 1000%. Je vais vous envahir de YouTube avec Lighter. Vous allez me détester. Mais bordel, je l'adore. Je l'adore. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve donc du coup demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao, ciao.